Un milliardaire, en fin de vie, paye une jeune fille pauvre pour porter son enfant et tout bascule dans un quartier parisien. Camille, 22 ans, sent chaque jour le poids du monde sur ses frêles épaules. Son appartement, si petit, si usé, résonne avec l'odeur du pain frais de la boulangerie voisine. En passant devant, elle rêve d'un bonheur simple, d'un avenir radieux pour sa mère malade et pour elle-même. Les rires des enfants qui jouent dans la cour sont comme des flashs lancés vers son cœur. Elle veut tant les offrir à sa maman, mais la réalité frappe brutalement. Un soir, alors que les lumières de Paris scintillent comme des étoiles filantes, Camille croise Victor, cet homme mystérieux dont la richesse attire les regards envieux. Avec un sourire fatigué, il lui propose un marché troublant, porter son enfant. L'argent qu'il offre pourrait guérir sa mère, transformer leur vie. C'est ici que le dilemme moral commence, comme une tempête déferlant sur son cœur. Les valeurs traditionnelles qu'elle a toujours défendues s'affrontent avec la tentation d'un salut pour sa famille. La société l'observe, la juge, et elle ressent déjà le regard des voisins, les murmures, les rumeurs, comme autant de coups portés à son intégrité. Camille ressent une chaleur dans sa poitrine, des larmes aux yeux. À chaque repas partagé avec sa mère, les silences s'allongent. « Si seulement je pouvais, je ferais tout pour toi », dit sa mère, et le poids des mots pèse sur Camille comme un rocher. Chaque jour est une lutte, faire les courses, jongler entre les factures et les rêves envolés. Elle veut tant offrir à sa mère la douceur d'un sourire, mais comment trouver le moyen alors que l'espoir semble se perdre dans les rues de sa banlieue? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le bruit de la ville s'estompe et Camille se retrouve seule avec ses pensées. Que choisit-elle entre loyauté familiale et aspiration personnelle? Son cœur bat la chamade, chaque battement rendant ce choix virtuellement tangible. Elle sait que le jugement des autres peut être cruel, mais l'envie de sauver sa mère l'emmène à franchir des frontières qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Les voix autour d'elle ne sont que bruit, un écho lointain de ceux qui ne peuvent comprendre son désespoir. Les jours passent et Camille se retrouve à la croisée des chemins. Entre l'envie d'une vie meilleure et la honte qui pèse sur elle, elle se demande si la société ne pourrait pas aussi changer, si cette décision pourrait ouvrir une discussion sur les choix difficiles. Le temps joue contre elle et la décision qu'elle doit prendre est plus imminente que jamais. Dans ce tourbillon d'émotions, elle doit se demander si elle peut trouver la force d'assaillir les préjugés et d'agir en fonction de ce qu'elle croit juste. La question reste posée. Réussira-t-elle à se libérer des chaînes du jugement pour embrasser une nouvelle vie ou sombra-t-elle dans l'abîme de la convenance sociale? Les jours suivants, Camille erre dans Paris comme une ombre, son esprit tourmenté par les conséquences de son choix. Le froid de l'hiver commence à s'installer et elle ressent une morsure dans l'air qui lui rappelle la froideur des regards qu'elle perçoit autour d'elle. Chaque rencontre avec des amis ou des voisins semble truffée de sous-entendus. Leur bienveillance paraît une façade, masquant derrière des sourires des jugements silencieux. La solitude se fait de plus en plus pesante. D'un autre côté, son cœur demeure alourdi par la souffrance de sa mère. Les soirées passées à raconter des histoires, à maintenir vivantes leurs traditions, s'évanouissent peu à peu, remplacées par le désespoir. La santé de sa mère décline d'une manière alarmante. Camille s'assoit à son chevet, tenant la main de sa mère qu'elles sont de plus en plus froides. « Je vais tout faire, maman », murmure-t-elle, mais les mots semblent creux face à l'immensité du désespoir. Un matin, alors qu'elle se rend à son travail à la boulangerie, Camille aperçoit Victor. Assis à une terrasse, il semble perdu dans ses pensées. Son cœur rate un battement. Elle se sent attirée, mais aussi réticente. Que lui coûtera cette rencontre? L'idée de porter son enfant, si formatrice, si dérangeante, lui traverse à nouveau l'esprit. Victor lève les yeux et, à sa grande surprise, lui sourit avec une douceur inattendue. « Camille, dit-il avec une voix douce mais ferme, je sais que ce que je te demande est difficile, mais pense à ce que cela pourrait changer pour toi et ta mère. Je veux que tu réfléchisses bien à cette opportunité. » Elle sent une vague de colère et de tristesse monter en elle, mais elle sait que derrière ces mots se cache une solution à ses tourments. « Vous parlez de ma vie comme un contrat. Cela ne me rend pas heureuse », se retient-elle de crier, mais ses yeux brillent de larmes retenues.
Victor s'approche, un regard compatissant sur son visage. Je comprends, vraiment, mais ai-je tort de vouloir offrir un avenir meilleur à un enfant? Et à sa mère? Elle détourne le regard, épuisée par ce combat intérieur. L'image de sa mère, si frêle, la hante. Pour la première fois, elle se demande si ce choix pourrait réellement lui apporter la paix qu'elle aspire tant. Les pensées s'entrechoquent et Camille se sent prise au piège entre sentiment de trahison et espoir pris dans un moment de salut. Dans un moment de lucidité, elle décide de faire le pas décisif. « Donnez-moi un peu de temps, Victor. Je veux penser à tout ça. » Elle s'éloigne lentement, le cœur lourd mais déterminé. Chaque pas qu'elle prend la rapproche de sa décision. Alors qu'elle s'enfonce dans la foule, un mélange de peur et d'adrénaline l'envahit. Avec chaque battement, la réalité de son choix devient plus claire. Camille sait maintenant qu'elle doit choisir une voie, mais laquelle? La quête désespérée pour sauver sa mère ou le rejet de tout ce qui va à l'encontre de ses valeurs? En marchant, un frisson d'angoisse l'envahit, mais aussi une lueur d'espoir. Quelle route empruntera-t-elle? Sera-t-elle capable de réinventer son destin tout en portant le poids de ses choix? L'odeur du pain frais l'enveloppe à nouveau, mais aujourd'hui, elle n'est plus qu'un parfum de nostalgie. Sa pensée s'accroche à l'idée que les jours à venir seront déterminants. Comment fera-t-elle face à la mesure de ses décisions? L'horloge du temps continue de tourner, et avec elle, le prochain chapitre de sa vie se profile à l'horizon. Saura-t-elle trouver le courage en elle pour affronter cette transformation, ou sera-t-elle la prisonnière de ses propres doutes? Camille rentre chez elle ce soir-là, le pas lourd. Les lumières de Paris scintillent comme des étoiles accrochées à un ciel gris, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir un vide immense en elle. Les sourires des passants, l'effervescence de la ville, tout lui semble étranger. Elle a l'impression de marcher dans un rêve dont elle ne peut se réveiller. En entrant, l'odeur du souper, un plat simple préparé avec amour par sa mère, lui rappelle des souvenirs de jours meilleurs. Sa mère est assise à la table, un sourire épuisé sur le visage. « Tu es en retard, ma chérie ?» Sa voix frêle résonne comme un écho du passé. Suzanne, sa mère, est la lumière de sa vie, et Camille se bat pour qu'elle ne s'éteigne pas. « Désolée, maman, juste un peu de travail à la boulangerie, tu sais. » Elle tente de masquer son tourment, mais sa voix tremble. La mère la regarde avec une douceur empreinte d'inquiétude. « Je suis si fière de toi, Camille, tu es forte, rappelle-toi toujours cela. » Les larmes lui montent aux yeux, elle se précipite pour prendre la main de sa mère. La froideur qui s'en dégage est de plus en plus difficile à supporter. Camille sait que davantage de temps passe sans qu'elle ne sache comment aider sa mère. Elle s'assoit en face d'elle, prenant une profonde inspiration. « Maman, il y a quelque chose dont je dois te parler. C'est compliqué. » Le cœur battant, elle décrit sa rencontre avec Victor, ses promesses, ses exhortations. Elle explique cette offre qui pourrait changer leur vie, accroître le confort de leur quotidien, mais au prix d'un sacrifice qu'elle n'est pas certaine d'être prête à faire. Chaque mot pèse lourd dans l'air, comme un orage qui gronde. Ses yeux rivés sur sa mère, Camille ne peut pas déchiffrer son expression. Est-ce de l'inquiétude ou de l'acceptation? Après un moment, sa mère prend la parole, la voix tremblante mais ferme. « Écoute, ma chérie, cette décision ne doit pas reposer uniquement sur tes épaules. Je ne suis pas en train de partir, mais si cette option peut vraiment t'aider… » Les mots de sa mère résonnent comme un coup de tonnerre. Camille sent une vague d'angoisse l'envahir. « Maman, je ne peux pas simplement mettre ma vie de côté pour ça. Ça me terrifie. Je ne veux pas que tu penses que je te trahirais. » Camille, ce n'est pas trahir, c'est chercher à nous sauver. Les mots de sa mère font vibrer une corde sensible dans son cœur. Je veux que tu sois heureuse, que tu puisses vivre une vie pleine. Je n'ai pas besoin que tu sacrifies ton bonheur pour moi. Ni l'une ni l'autre ne prononce le mot sacrifice. Pourtant, il plane dans l'air comme un nuage sombre. Les deux femmes se croisent à la croisée des chemins. Camille sent que cette décision ne concerne pas uniquement son avenir, mais aussi celui de sa mère. La nuit n'a stupé, Camille se lève pour regarder par la fenêtre, Paris illuminé par les feux des lampadaires. Elle soupire, son cœur lourd d'indécision. Elle veut son bonheur, mais à quel prix? Peut-elle vraiment embrasser une vie qui demande de renoncer à ce qu'elle chérit le plus? Alors qu'elle regarde cette ville vibrante, elle réalise que tout peut basculer en une seconde. Ce qu'elle avait toujours pris pour acquis peut lui échapper à jamais. Que doit-elle choisir? Entre sauver sa mère et se perdre elle-même?
Les étoiles brillent intensément, et au fond d'elle, une voix lui murmure que le temps presse. Elle doit trancher dans ce dédale d'émotions et de blessures. Sa décision pourrait non seulement façonner son avenir, mais également déterminer l'histoire de sa mère. Alors qu'elle détourne le regard, un instant fugace d'inspiration l'envahit. Et si ce choix conduisait finalement à sa propre rédemption? Une bulle d'espoir perce la peur, mais ce sentiment éphémère est à la fois fragile et puissant. Quel chemin empruntera Camille? Elle devra affronter ses propres démons avant de pouvoir sauver qui que ce soit d'autre. Alors qu'elle regarde l'horizon, elle sait que le moment de vérité approche à grands pas. Sera-t-elle prête à prendre le risque qui pourrait transformer sa vie à jamais? Camille demeure plantée devant la fenêtre, les yeux rivés sur les lumières dansantes de Paris. Ce spectacle devient le miroir de son tumulte intérieur, et chaque clignotement lui rappelle combien le temps lui est compté. Ses pensées s'entrechoquent dans son esprit, entrecoupées de souvenirs d'enfance où elle courait dans les jardins avec sa mère, riant aux éclats. Mais ces rires semblent maintenant appartenir à un autre âge, résonnant comme un doux écho d'un bonheur lointain. « Pourquoi devrais-je choisir entre mon bonheur et celui de ma mère ?» chuchote-t-elle pour elle-même. Les mots se perdent dans le silence, mais résonnent en elle comme une question lancinante. Elle se retourne finalement, cherchant réconfort dans le regard de Suzanne. La fragilité de sa mère lui tord le cœur. Les rides sur son visage semblent plus prononcées ces derniers temps, témoin silencieux des préoccupations accumulées. « Maman », commence-t-elle, hésitant sur les mots à choisir, désirant à la fois tout partager, tout en craignant d'en dévoiler trop. « J'ai vraiment réfléchi, et je ne veux pas de ce partenariat avec Victor, pas si ça signifie une distance entre nous. » Les yeux de sa mère s'illuminent d'alarme. « Camille, je comprends tes peurs, mais parfois, les choix difficiles ouvrent des portes insoupçonnées. C'est peut-être le moyen de nous sortir de cette situation. » Un frisson de colère et de frustration la parcourt. « Mais à quel prix, maman? Combien de temps puis-je supporter cette pression? Es-tu prête à voir ta fille devenir une marchandise ?» Suzanne baisse les yeux, luttant contre l'émotion. Les larmes qui percent à ses paupières trahissent la profondeur de la douleur qu'elle ressent. « Ce n'est pas une marchandise, c'est une opportunité. Je veux que tu aies ce que je n'ai jamais eu. Je veux que tu sois libre, Camille. » Leurs regards s'accrochent et Camille se sent prise au piège entre l'amour et la culpabilité. Elle veut être la solution à tous leurs problèmes, mais le poids du sacrifice la consume lentement. Dans ce moment suspendu, Camille se rappelle d'une promesse faite à elle-même. Elle ne serait jamais comme cette ombre de mère qu'elle a vue ces dernières années, désespérée et résignée. La soirée s'étire alors qu'elles échangent des mots lourds et chargés de sens. Camille prend soudain une décision. Si elle ne peut pas sacrifier son bonheur pour sa mère, alors peut-être est-ce le moment de changer leur trajectoire ensemble. « Et si j'avais une autre idée ?» propose-t-elle, sa voix tremblant d'excitation. « Et si je cherchais un moyen de travailler avec Victor, mais pas comme tu le penses, travailler pour lui, gagner de l'argent d'une autre façon? Je veux conserver notre dignité, maman. » Suzanne la regarde, une lueur d'espoir commençant à briller dans ses yeux fatigués. « Qu'est-ce que tu as en tête ? » « Je pourrais lui offrir un service qui ne soit pas lié à cette direction que tu redoutes. Peut-être que je pourrais l'aider à promouvoir ses affaires, utiliser mes compétences à la boulangerie pour lui donner une meilleure image. » Leur conversation change alors de tonalité. Pour la première fois, Camille se sent soudain capable, déterminée à trouver une voie qui préserverait leur intégrité tout en répondant aux défis financiers. Mais, alors qu'elle esquisse ses nouveaux plans, une frisson la traverse. La confrontation avec Victor semble désormais inévitable. Elle ne peut pas fuir cette rencontre. Et cet instant lui rappelle que tout reste fragile. « Maman, je vais passer la nuit à réfléchir, » dit-elle, déterminée mais consciente des défis. « Je te promets de trouver un moyen de traverser cela sans perdre ce qui compte vraiment. » En se dirigeant vers sa chambre, elle ressent une vague de chaleur, une nouvelle force émergeant en elle. Être brisée n'est pas une option. La nuit avançant, une question la hante. Cette décision marquera-t-elle le début de sa rédemption ou l'enfermera-t-elle dans un tournoiement encore plus sombre? Alors qu'elle éteint la lumière, son cœur bat la chamade. Le choix est toujours devant elle. Quoi qu'il arrive, elle doit se préparer à affronter Victor, car son destin et celui de sa mère dépendent de cette confrontation inéluctable. Le chemin à venir pourrait bien s'avérer être un véritable déferlement.
Sera-t-elle prête à en assumer les conséquences? La nuit plonge Camille dans une réflexion profonde, la pénombre de sa chambre semblant l'envelopper d'un cocon mystérieux. Les étoiles au dehors scintillent, mais son esprit est un chaos de pensées et d'émotions. S'endormir lui semble une mission impossible, alors elle s'assoit au bord de son lit, hésitant à mettre en œuvre son plan. Une enquête sur Victor et son entreprise lui prend plusieurs heures, mais un sentiment d'urgence pour sa mère lui donne la force de poursuivre. Une partie d'elle redoute l'homme au sourire charmeur, une figure qui incarne à la fois l'espoir de l'avenir, mais également le poids de l'inconnu. Que sait-elle vraiment de lui? Elle se lève, impatiente, et se dirige vers le petit bureau où elle garde ses paroles et portraits. Leurs regards échangent un langage secret. Même si les visages des proches s'estompent dans sa mémoire, elle se souvient de leurs encouragements et des promesses de soutien inébranlables. Elle griffonne une liste d'arguments à présenter à Victor. Quoi de mieux qu'un service tissé avec soin pour lui prouver sa valeur sans compromettre leur dignité? Mais tout cela exige une préparation minutieuse, et le temps joue contre elle, comme une mélodie anxieuse dans sa tête. Le lendemain, avant le lever du soleil, Camille se lève, le cœur battant. Elle sait qu'elle doit prendre son courage à deux mains pour se retrouver face à cet homme qui pourrait changer leur destin. Se glissant dans un habillement simple mais élégant, elle se réconforte en évoquant la force de sa mère dans chacun de ses choix. Lorsqu'elle arrive à la boulangerie, l'odeur sucrée du pain chaud flotte dans l'air, une odeur familière qui lui apporte un soupçon de réconfort. Elle s'installe derrière le comptoir, les doigts effleurant les douceurs qu'elle a créées, un peu comme des souvenirs chaleureux qui lui rappellent un temps sans conflit. Les clients commencent à affluer, un murmure de vie unissant les moments de galère et d'espoir. Alors que les heures passent, son cœur palpite. C'est l'après-midi, l'heure qu'elle a choisie pour rencontrer Victor. Elle se rappelle les mots de sa mère. Chaque opportunité peut se révéler une leçon. Avec une détermination calme, elle sort pour se rendre dans les bureaux de Victor. Au moment où elle entre, la peur de l'inconnu l'envahit. Mais à mesure qu'elle avance, elle sent la chaleur de son propre courage grandir. La réception est un mélange de luxe et d'opulence. Des murs ornés de tableaux modernes, un sol en marbre qui semble capter chaque pas. La lumière scintille au-dessus d'elle, illuminant son chemin. « Camille, je t'attendais », dit Victor, un sourire radieux dominant son visage. Son charme habituel pourrait apaiser, mais Camille se rappelle l'urgence de sa situation. Elle plonge dans la conversation car elle sait que chaque mot compte. « Victor, j'aimerais te parler d'une façon dont je pourrais t'aider, une manière dont nous pourrions travailler ensemble sans compromettre qui nous sommes », commence-t-elle, la voix déterminée mais tremblante. Les yeux de Victor s'illuminent d'intérêt, mais Camille peut sentir un voile de scepticisme. Elle se lance alors dans son explication, articulant son projet avec soin, utilisant chaque instant pour prouver sa valeur. Au fur et à mesure que ses arguments se dessinent, elle se sent de plus en plus sûre d'elle. Mais alors qu'elle termine, une ombre passe sur le visage de Victor. « Et tu penses vraiment que cela suffira, que je pourrais faire confiance à une jeune femme novice dans un monde d'hommes d'affaires aguerris ?» Le gel dans sa voix la foudroie. L'incertitude la frappe, mais néanmoins, Camille sait qu'elle ne peut pas reculer. Avec un regard droit, elle rétorque. « Je me battrai pour prouver que je suis capable. Je sais ce qui est en jeu pour ma mère et moi. Nous méritons mieux. » Leurs regards se croisent, et pour un instant, le temps semble suspendu. « Tu es pleine de surprises, c'est indéniable », répond Victor, un sourire énigmatique renaissant sur ses lèvres. Mais cette conversation n'est que le début. Camille sait que le véritable défi l'attend encore, une danse délicate avec le destin. Sa prochaine décision pourrait aussi être son plus grand acte de courage. Alors qu'elle quitte son bureau, une question la harcèle. Cette alliance inattendue mènera-t-elle à un nouvel horizon pour elles deux ou scellera-t-elle leur sort dans un labyrinthe de choix ignobles? Qu'adviendra-t-il lorsque les vérités plus sombres de Victor seront dévoilées? Camille quitte le bureau de Victor avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque pas qu'elle fait vers la sortie résonne dans son esprit comme un écho de ses propres doutes. L'avenir est un terrain miné et elle vient à peine de poser les premiers jalons de sa stratégie. Elle s'arrête un instant sur le trottoir, le soleil de l'après-midi éclaboussant son visage, se demandant si elle a pris la décision correcte. La chaleur du soleil contraste avec le froid glacial de sa peur. En marchant, elle se laisse envelopper par la ville qui s'anime autour d'elle.
indifférent à ses tourments. Elle repense à la réaction de Victor. Une part de lui semblait intriguée par son audace, tandis qu'une autre restait vague, presque désillusionnée. Qu'attendait-il vraiment d'elle? De retour dans la boulangerie, l'ambiance chaleureuse la réconforte un peu. Les clients sourient, leur visage illuminé par le simple plaisir d'une pâtisserie fraîche. Elle s'efforce de plonger dans son travail, de laisser les préoccupations filer, mais les pensées de Victor ne cessent de l'accaparer. À chaque coup de spatule, elle s'interroge sur le sens de leur collaboration. Lorsque son ami Lucas entre, elle perçoit sa présence comme une bouffée d'air frais. Lucas est toujours là pour elle, un soutien silencieux mais indéfectible. À chaque fois que leurs regards se croisent, il semble lire ses pensées, déchiffrant les nuances de son silence. « Tu as l'air préoccupée, dit-il, en passant près d'elle, ses yeux scrutant son visage. « Je dois te parler, répond-elle, la voix hésitante. Il s'éloigne du tumulte de la boulangerie, trouvant refuge dans un coin tranquille derrière le comptoir. Elle lui explique rapidement sa rencontre avec Victor, tâchant de transmettre l'intensité de ce qu'elle ressent. À mesure qu'elle parle, son cœur se délie. « Alors tu comptes vraiment t'associer avec lui ?» demande Lucas, une ombre de scepticisme dans sa voix. « C'est un risque, mais je dois me battre pour ma mère. Tout est lié à elle, à notre avenir, précise-t-elle, sa voix empreinte de passion. Lucas soupire, pensant aux conséquences potentielles. « Camille, ce type est puissant. Tu sais à quoi tu t'attaques ?» Elle acquiesce, mais l'étoile qui brille dans son cœur ne s'étend pas. « Oui, mais cela pourrait être notre seule chance. Je veux croire qu'on peut changer notre destin. » Lucas, bien que préoccupé, ne peut s'empêcher de ressentir l'énergie qui anime Camille. Son regard s'adoucit. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Mais be careful, la confiance est fragile, et parfois les belles promesses cachent des intentions sombres. » Alors qu'ils retournent à leur tâche, Camille sent que sa détermination s'intensifie. Les mots de Lucas la hantent, mais elle sait qu'elle doit naviguer cet océan de complexité avec prudence. La nuit tombe enfin, enveloppant la ville d'un voile mystique. Ses pensées affluent alors qu'elle regarde par la fenêtre, se demandant si cette chance sera la clé de la liberté ou une corde de plus autour de son cou. Soudain, elle reçoit un message sur son téléphone, un rendez-vous à venir. L'excitation et la peur se mélangent alors qu'elle s'interroge sur les vérités qu'elle pourrait découvrir, des vérités qui pourraient la propulser vers son avenir tant espéré. Mais qu'arrivera-t-il lorsque ces vérités, précieuses et dangereuses à la fois, viendront éclairer l'obscurité dans laquelle elle avance? Camille se réveille le lendemain, l'esprit encore embrumé par les pensées de la veille. Le message de Victor résonne dans son esprit comme un tambourin, incessant. Elle est face à un dilemme. Doit-elle accepter cette offre, franchir le pas et s'engager dans un monde dont elle ignore tout? En se levant, elle se dirige vers le petit miroir du couloir. Ses yeux sont le reflet de son état d'âme, et elle se surprend à se demander si elle est à la hauteur. L'image qu'elle voit est une jeune femme déterminée mais vulnérable. Le son de sa mère, si gravement malade, résonne comme un rappel constant des enjeux. Camille inspire profondément, cherchant du courage dans les battements de son cœur. La journée se déroule lentement. Derrière le comptoir de la boulangerie, elle observe les clients s'affairer, chacun avec ses propres angoisses, ses rires et ses rêves. Elle s'efforce de garder le sourire, mais les pensées de Victor l'assaillent. Pourquoi cette opportunité l'intrigue-t-elle tant? Que lui réserve cette rencontre à venir? À la pause déjeuner, Camille prend un café en terrasse. Le soleil est chaud et les gens semblent vivre une réalité à laquelle elle aspire. Son téléphone glisse sur la table et elle le saisit, hésitant à ouvrir le message. Finalement, elle y parvient, découvrant l'adresse du rendez-vous. Une tempête d'émotions se déchaîne. Elle se sent à la fois excitée et terrifiée. Elle prend une gorgée de café, le goût amer contraste avec l'angoisse qui l'envahit. Les mots de Lucas résonnent encore dans son esprit. La confiance est fragile. Certes, elle sait que l'aventure peut déboucher sur des promesses lumineuses ou des désillusions cinglantes. Quoi qu'il en soit, elle lit les lettres des autres en elle, un besoin profond de prendre le risque, un besoin d'écrire sa propre histoire. L'heure du rendez-vous approche et le temps semble s'étirer comme un élastique sur le point de céder. En marchant vers l'adresse, chaque pas la rapproche à la fois d'une promesse et d'un danger. Les rues sont familières et pourtant elles lui semblent étrangères dans cette lumière nouvelle. Arrivée devant un bâtiment imposant, Camille se fige en instant. Les grandes fenêtres réfléchissent le ciel d'un bleu profond, comme si elles cachaient 1000 secrets. Elle prend une grande respiration et pousse la porte. L'intérieur est élégant, un mélange de modernité et de classicisme qui semble juxtaposer le monde dans lequel elle évolue.
Victor l'attend dans un salon minimaliste, l'air concentré. Il lève les yeux lorsqu'elle entre, ses prunelles perçant la distance qui les sépare. « Camille, merci d'être venue. J'espérais que tu accepterais de m'écouter. » Il parle d'une voix douce, mais son regard trahit une intensité qui la perturbe. Elle hésite. « Vous savez pourquoi je suis ici ?» Victor sourit, mais quelque chose dans son sourire ne rassure pas. « Oui, et je crois que tu es plus prête que tu ne le penses. Parle-moi de tes rêves. » Ses rêves, voilà l'élément qui va faire basculer la conversation. Camille se sent mise à nu. L'écho de ses espoirs résonne en elle alors qu'elle commence à parler. Chaque mot qu'elle prononce semble tisser de ses désirs. Et de ses peurs. Et pour la première fois, elle se sent assez audacieuse pour dire à voix haute ce qu'elle espère réaliser. Mais alors qu'elle parle, une pensée obscurcit son esprit. Jusqu'où peut-elle se permettre d'aller dans cette quête ? L'opportunité sera-t-elle à sa mesure ou se montrera-t-elle finalement insurmontable ? Alors qu'elle termine sa phrase, un frisson parcourt son échine. Les enjeux sont plus grands qu'elle ne l'avait imaginé. Elle sent que ce moment, ce rendez-vous, pourrait être la clé de ce qu'elle cherche depuis si longtemps. Mais à quel prix ? Victor la regarde intensément, son regard semblant évaluer chacune de ses réactions. « Laisse-moi te montrer », fait-il, tandis qu'un soupçon d'angoisse s'installe dans le creux de son ventre. Qu'est-ce qu'il a prévu pour elle ? Camille prend une dernière inspiration. Le vrai jeu commence maintenant. Quel secret ce milliardaire a-t-il à révéler ? Quel risque-t-elle de prendre dans cette danse délicate entre espoir et désespoir ? Victor se lève lentement, dégageant une aura à la fois intrigante et presque menaçante. Camille le suit des yeux, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle se demande ce qu'il a à lui montrer, mais un sentiment d'appréhension s'accroche à elle comme une ombre. Sa voix, douce mais autoritaire, reprend. « Viens, suis-moi. » Il l'entraîne dans une pièce adjacente, un bureau spacieux rempli de livres et de documents. Au mur, des photos encadrées sont accrochées, représentant des paysages lointains, des réalisations impressionnantes, mais aussi des visages souriants, des rires figés dans le temps. Et au milieu de tout cela, un grand bureau en bois massif sur lequel trône un ordinateur dernier cri et divers dossiers. Victor s'approche d'un meuble et ouvre un tiroir, en sortant une chemise qu'il pose sur la table. Camille ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil. Des graphiques, des plans, des chiffres, tout semble parfaitement organisé. Mais un détail attire son attention, une simple note griffonnée à la main qui dit « Le futur des générations à venir ». Elle déglutit difficilement, un frisson d'angoisse l'envahit, mais elle se sent également tiraillée par une curiosité insatiable. « De quoi s'agit-il vraiment, Victor ?» demande-t-elle, la voix tremblante. « Camille, je veux te proposer un projet, une opportunité unique qui peut changer ta vie et celle de beaucoup d'autres. » Il s'arrête un instant, son regard aguerri ne lâchant pas le sien. « Tu as une force que peu de gens ont, une force d'esprit, de créativité. Je suis convaincue que tu pourrais faire une différence. » Le cœur de Camille s'emballe. Mais à quel prix ? Ces mots échappent d'elle, presque sans qu'elle ne puisse les contrôler. Vous parlez de rêves, de projets, mais je ne veux pas que cela me mène à quelque chose que je ne peux pas supporter. Victor s'approche d'elle, son regard s'adoucissant légèrement. Je ne te demande pas de m'aveugler par l'argent ou par la gloire. Je veux que tu réalises que le pouvoir de l'argent peut aussi être canalisé à des fins altruistes. Imagine ce que nous pourrions bâtir ensemble. Une partie d'elle est fascinée, l'autre méfiante. L'idée de faire partie de quelque chose de grand, d'un projet qui pourrait sauver des vies, allume une étincelle d'excitation en elle. Elle ferme les yeux un instant, imaginant par la suite son engagement, mais les images de sa mère malade refont surface, lui rappelant ses responsabilités. « Cela semble trop beau pour être vrai », murmurent ses lèvres, à peine audibles. « Peut-être, » dit Victor, son ton prenant une tournure plus sérieuse. « Mais chaque grande aventure commence par un pas dans l'inconnu. Je ne te garantis pas que ce sera facile, mais les meilleures choses de la vie sont souvent celles qui nécessitent des sacrifices. » Elle l'observe, cherchant à lire dans ses intentions. Dans le silence qui s'installait, elle sent son cœur battant au rythme de ses pensées. Les sacrifices, les opportunités, et surtout le risque de déception. Mais est-ce qu'elle peut vraiment se permettre de refuser ? L'angoisse envahit son esprit et une question traverse son cœur. Est-ce que je peux vraiment prendre ce risque ? Victor attend sa réponse, ses yeux ne quittant jamais son visage. Ce moment, ce choix, paraît suspendu dans le temps, chargé de promesses et de dangers. Finalement, Camille prend une grande inspiration, consciente qu'elle se tient au bord d'un précipice.
Que va-t-elle choisir? Les rêves ou la sécurité? Je ne sais pas, mais je veux comprendre, rétorque-t-elle, l'esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Victor sourit, mais cette fois, quelque chose dans sa démarche lui fait penser qu'il sait qu'elle est déjà en train de s'engager à ses côtés. Alors, commençons. Elle déglutit à nouveau, désormais en pleine immersion dans l'inconnu. Qu'est-ce qui les attend au-delà de cette porte? Quelles révélations vont s'en suivre? Alors qu'il se dirige vers le prochain bureau, un frisson d'adrénaline la saisit. Camille sait que tout peut basculer à tout moment. Elle se demande alors quel chemin elle va emprunter, et si elle est prête à faire face à la suite. Le vrai défi n'a peut-être fait que commencer. Victor la conduit à travers un couloir éclairé de manière diffuse, chaque pas résonnant comme un écho de son hésitation. L'anxiété lui serre la gorge, sa curiosité l'emmène en territoire inconnu. Chaque seconde qui passe lui apparaît comme un mélange d'impatience et d'inquiétude. L'inconnu est parfois effrayant, mais la promesse de quelque chose de plus grand la pousse à aller de l'avant. Ce que je vais te montrer pourrait changer ta vie, dit Victor avec conviction, ouvrant une porte massive qui donne sur un environnement lumineux rempli de graphiques colorés et de grandes cartes accrochées au mur. Voici un espace qui semble dédié à l'innovation, à des idées qui, mises en pratique, pourraient bien avoir un impact sur le monde. Camille se laisse absorber par les détails, ses yeux parcourant les documents étalés avec soin sur la table. La carte du monde devant elle est couverte de points rouges, chaque point correspondant à un projet en cours. Elle se sent comme plongée dans une réalité parallèle, comme si chaque point pouvait représenter une opportunité, un espoir, une vie à changer. Victor s'approche d'un tableau blanc couvert d'une grammaire mathématique complexe et de croquis. « Cela, c'est notre plan », explique-t-il en désignant les différents éléments. Nous avons identifié plusieurs régions où les besoins sont criants, l'accès à l'éducation, à la santé, à des ressources basiques. Et nous croyons que tu pourrais jouer un rôle clé dans tout cela. Un mélange d'excitation et de terreur l'envahit. Mais moi, je suis juste une fille normale, comment pourrais-je? Elle s'interrompt, consciente qu'elle doute d'elle-même, alors que ces mots résonnent toujours plus fort dans sa tête. Sa vie a rarement été marquée par l'exceptionnel. Victor l'interrompt, une lueur d'empathie dans ses yeux. Camille, chaque personne a le potentiel d'apporter un changement. Tu dois juste trouver ta voie et apprendre à l'utiliser. Regarde autour de toi, nous ne faisons pas ça seuls. Nous avons une équipe, une vision, et nous croyons que tu peux être une partie essentielle de cela. Elle essaie de discerner une part de vérité dans ses paroles. Son esprit revient à la note qu'elle a vue, celle qui parlait d'un futur radieux. Elle se demande si cela pourrait la mener à une existence où elle ne serait plus un simple survivant, mais un acteur du changement. L'angoisse s'estompe légèrement, remplacée par une étincelle d'espoir. Mais si j'échoue? Sa voix tremble, trahissant sa vulnérabilité. En cet instant, elle réalise que les grandes promesses et les rêves audacieux s'accompagnent d'un risque. Elle a connu l'échec, elle le craint. Si je ne suis pas à la hauteur? Victor s'approche d'elle, prend une seconde pour réfléchir avant de parler. Échouer n'est pas la fin, Camille, c'est une étape sur le chemin. Regarde les visages sur ces photos. Chacun d'eux a fait des erreurs, mais ils sont revenus plus forts. Le succès, c'est finir ce que l'on a commencé et apprendre en chemin. Les mots de Victor résonnent dans son cœur, touchant une corde sensible qu'elle ne savait pas être là. Elle se rend compte qu'elle se trouve à un point de rencontre entre le connu et l'inconnu. Une croisée des chemins qui pourrait décider de son sort. Peut-elle vraiment oser rêver? Victor sourit, et pour la première fois, elle perçoit un véritable éclat de chaleur dans son regard. « Fais-moi confiance, prends ce risque, même si c'est effrayant. Moi aussi j'ai eu peur, mais c'est en affrontant nos peurs que nous découvrons notre force intérieure. » Camille ferme les yeux, respire profondément. Elle ne peut plus se mentir, l'idée de changer le monde résonne en elle. Comme un appel magnétique. Se pourrait-il que ce soit le moment de sortir de l'ombre? Avec une détermination croissante, elle lève les yeux vers Victor. « Je ne sais pas encore où tout cela me mènera, mais je vais essayer. » Ces mots flottent dans l'air. Le défi est grand, mais quelque chose d'énorme commence à germer en elle. Elle réalise qu'elle est prête à faire le premier pas. Alors qu'ils se dirigent ensemble vers une carte du monde remplie de possibilités, une question se dessine lentement. Cette collaboration va-t-elle lui permettre d'écrire sa propre histoire ou le plisser cruellement? La promesse d'une aventure se profile, mais quel genre de légende Camille est-elle prête à construire?
Camille, le cœur battant, se tenait devant la porte de ce nouveau monde, une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée mais qui lui tendait les bras avec une promesse illuminée. Chaque mot de Victor résonnait en elle comme une mélodie douce amère, une incitation à embrasser l'inconnu. Elle respirait profondément, une bouffée d'air frais mêlée d'angoisse et d'espoir. C'était le moment de se révéler, de se débarrasser des chaînes de ses peurs. Dans ce bureau où l'avenir se tramait, elle sentait l'adrénaline la parcourir. Elle s'installait à une table ornée de cartes et de projets, remplie de lettres et de projets qui, mis ensemble, pouvaient changer des vies. Victor était là, l'œil brillant, prêt à transformer son potentiel en action. C'était son moment. « Alors, Camille, disons que tu acceptes » demanda Victor avec un regard soutenu. Elle frotta ses mains, l'abondance de possibilités l'envahissant. « Il faudra un plan solide et une équipe engagée. Je vais devoir apprendre tellement de choses. » Victor acquiesça. « Parfait, et je suis là pour te guider. Ensemble, nous créerons quelque chose d'extraordinaire, un impact, une transformation. » Le visage de Camille s'illuminait alors qu'il lui montrait des projets pour aider des régions démunies. L'accès à l'éducation, des structures pour les enfants, les images dans son esprit commençaient à s'imbriquer, à s'animer. Elle pouvait presque voir des visages s'illuminer par l'espoir. C'était à la fois exaltant et un peu terrifiant. « Mais ma mère, murmura-t-elle, soudaine se sentant coupable. Je ne peux pas la laisser derrière moi, questionner ma décision. » Pense à elle, Victor l'interrompit doucement mais fermement. Tout cela pourrait améliorer sa vie. Chaque pas que tu fais te rapproche d'une réalité plus lumineuse pour vous deux. Les mots résonnaient en elle. Elle savait que sa mère voulait son bonheur plus que tout. Camille ferma les yeux, visualisant sa mère souriante, en bonne santé, et cela lui donnait une force incommensurable. Elle n'allait pas juste s'éloigner d'elle pour lui faire du mal, mais pour la sauver, pour reconstruire leur vie ensemble, dans un monde renouvelé. « D'accord, je suis prête à essayer. » Sa voix tremblait, mais était déterminée. Et voilà, elle venait de poser le premier pas dans l'inconnu. Cette décision marquait un tournant décisif dans sa vie. Victor sourit alors qu'il lui serrait fermement la main, un geste symbolique qui scellait leur alliance. Ils allaient bâtir, main dans la main, un futur qu'ils façonneraient ensemble. Mais il devait y avoir des sacrifices. Camille savait que tout ne serait pas facile. Alors qu'ils discutaient des projets à mettre en place, elle ressentait toujours une anxiété sourde, un doute qui se réveillait parfois. Elle savait toujours que la confiance serait la clé. Et à chaque instant, l'idée que Victor pouvait avoir des intentions cachées revenait la hanter. Elle devait rester vigilante. L'ombre de son passé lui avait appris à se méfier. Le temps passa, et peu à peu, Camille se mit à travailler avec Victor. Les journées s'égrenaient entre passion et doute, mais elle se sentait plus forte à mesure qu'elle avançait. Elle s'épanouissait dans ce nouvel environnement extrême, apprenant à jongler avec les responsabilités, à croire qu'un changement était possible. Leurs échanges devinrent d'une danse créative où elle apprenait à naviguer dans le monde des affaires tout en gardant en tête ses valeurs. D'un seul coup, cela devenait moins sombre, plus tangible. Victor était un mentor. Malgré ses doutes initiaux, il se montrait à la hauteur de sa réputation. Leurs discussions étaient souvent profondes, nourrissantes. Elle commença à comprendre que cet univers n'était pas seulement une opportunité pour elle, mais aussi une chance pour les autres à venir. Elle sentait que son travail prenait vie et chaque petite victoire se faisait ressentir non seulement par elle, mais comme une répercussion dans son âme. Et puis, dans un moment de lucidité, alors qu'elle servait des délices dans la boulangerie, elle se rendit compte que sa mère s'était soudainement améliorée. La vie semblait un peu plus douce, plus légère. Les sourires de Suzanne redevenaient plus fréquents, la lumière dans ses yeux illuminait la pièce. « Ma chérie, je suis si fière de toi » lui disait-elle, la voix remplie de tendresse. Ces paroles étaient le fil d'or qui liait leurs âmes. Camille savait que chaque action, chaque pas qu'elle faisait vers l'avant, non seulement lui donnait de l'espoir, mais contrastait également avec un passé de lutte, lui permettant de bâtir quelque chose de nouveau. Les semaines passaient. Camille commença à créer des liens avec des gens dont elle n'aurait jamais même osé rêver auparavant. Ce garçon qui l'avait tant terrifié, lui, celui qui possédait tout, lui révélait les petites merveilles de la vie quotidiennement. Mais il restait une ombre. Le moment où elle devait rendre des comptes se rapprochait, quand du noir vint l'or. Les vérités à éclore sur le véritable projet, sur le but initial de cet échange, exploraient sans cesse sa tête comme une tempête qui ne voulait pas disparaître. Elle devait rencontrer Victor de nouveau.
Poussée par une détermination nouvelle, elle se mit à réfléchir à ce qu'elle aurait à lui dire lors de cette rencontre cruciale, mais surtout comment elle pouvait retourner la situation pour garantir qu'elle ne soit pas piégée par ce qu'on lui avait proposé initialement. Ce qui avait commencé comme un rêve avait pris des tournures imprévisibles, mais la fin de son chapitre ne serait pas écrite sans la libre volonté de Camille. Réalisant que le plus important était de garder ses valeurs, ses objectifs, elle cherchait à modifier la trajectoire de sa vie. Tant que Sophie serait à ses côtés, elle n'avait plus peur. Le défi serait fermement de vivre cette prise de contrôle tout en osant basculer dans un avenir inconnu, quitte à ce qu'il en découle un éclair de lumière. Et l'heure du choix était arrivée. Camille était prête. Son aventure commençait. Alors que les lumières de la ville scintillaient, un espoir intense émergeait en elle. Maintenant, elle se tenait à la croisée des chemins, prête à embrasser les incertitudes avec la force d'une guerrière. C'était son tour de s'élever et d'écrire l'histoire qu'elle avait toujours rêvé de vivre. Si vous avez aimé cette incroyable transformation, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir l'aventure. Commentez vos réactions et théories sur la fin de cette épopée et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager, c'est le moment de montrer votre soutien.